Ok, wesh l'équipe, aujourd'hui on va poncer ce pot. Du coup ça fait 2 vidéos où je vous dis qu'il faut que je le fasse. J'ai toujours pas commencé. Et parce que j'en ai un autre. J'ai celui-là, j'ai déjà dépoqué. Ici il y avait un gros pot que je l'ai dépoqué, mais j'ai plus qu'à le poncer. Changer de laine de roche, mettre les joints et tout. Enfin bref, pour le vendre. Mais celui-là je vais le laisser sur la bêta. Donc bah aujourd'hui on va le poncer, le dépoquer. Enfin pour moi aujourd'hui je vais le dépoquer parce que ça prend du temps. Ok. Et puis les 4 brides que j'ai mis là, j'ai acheté celle qu'il fallait. Donc on va commencer par démonter le pot. Donc bah c'est parti. Bon, j'avais déjà enlevé cette petite patte là sur le cale-pied arrière. Là j'ai pu enlever les ressorts. Bien sûr avec le petit tire-ressort, vraiment ça sert à rien. C'est l'achat le plus inutile de ma vie. Vous prenez un tournevis, ça va tout aussi bien. Ah, hop, ça c'est fait. Donc là on tire et normalement il vient tout seul. Tout seul il est venu. Donc là pour le dépoquer il faut calculer. Il faut bien sûr enlever la cartouche. Vous bouchez le bout là. Moi j'utilise du pistolet à colle pour boucher. Bon ça marche bien donc c'est comme ça que je fais. Vous le remplissez à fond, mais vraiment à fond. Faut qu'il soit rempli d'eau. Vous calculez combien d'eau il y a dedans. La glace elle prend 9% de la taille d'eau en plus. Donc en gros faut enlever 9% à votre contenance entière. Ouais, je suis pas sûr que ce soit clair, mais en gros vous prenez la contenance totale du pot. Vous enlevez 9% et du résultat c'est la quantité d'eau que doit y avoir dans le pot. Parce que du coup la glace elle va grossir, elle va justement dépoquer ça. Et ensuite vous bouchez de ce côté là au congèle. Vous revenez, moi j'utilise je reviens le jour d'après. Souvent ça a assez de temps. Mais faites gaffe parce que si vous en mettez trop, possibilité que le pot il éclate. Et si t'en mets pas assez, il va rien se passer. Ah, j'avais mis tout ça comme bride, mon chef. Ok, l'équipe, du coup, on est 3 jours après. Bon, je sais plus, je sais pas compter. Mais du coup, ici, je vous avais expliqué, ici, ça fuyait. Donc, des deux côtés, du coup, au lieu de mettre du pistolet à colle, j'ai mis du pistolet à colle juste pour pouvoir le dépoquer. Donc, vous voyez que ça a marché. Il est tout neuf dans le papier. Du coup, j'ai mis de la souillure à froid. On a mis là aussi. La cartouche, j'ai changé la laine de roche à l'intérieur. Du coup, et puis, oui, du coup, je l'ai tout poncé. Parce que ça, je vous avais pas montré, je crois. Bon, il est tout propre, tout beau. C'est une dinguerie. J'ai acheté la bride compatible du coup 22 balles, 28 avec la livraison ZB. J'ai vérifié, elle va, donc là j'ai tout pour monter dans les règles de l'art. Elle va faire un bruit magnifique cette moto. Ok, donc là on va disquer la bride parce que vous voyez en gros quand je rentre le pot ça arrive jusqu'à là, donc l'écart entre là et là il y a 2 mm, c'est-à-dire que le pot il rentre de 2 mm, du coup faut que je laisse 2 mm voilà. Bon en gros faut que je coupe là quoi. Parce que sinon en fait on voit un peu la bride, on voit cette partie là de la bride et je trouve pas ça beau. Du coup je vais disquer là comme ça. Hop. A few moments later. Ok, donc là c'est carrément mieux, j'ai quand même enlevé tout ça comme matière. Moins de poids, plus de puissance comme on dit. Et là bon du coup j'ai peut-être un petit peu trop disqué. Enfin remarque quoi, on était à 1 ou 2 mm près, même pas. Ouais, donc là vous voyez quand c'est monté, bon on voit pas trop bien. Mais vous voyez que du coup il y a presque aucun jeu. Encore je l'ai pas enfoncé au max là. Vous allez peut-être mieux voir de là. Oh, après je suis un cadreur mon pote. Ah ça c'est joli, ça c'est du beau travail ça. Maintenant j'ai plus qu'à créer la patte qui vient de là à là. Je fasse une patte de 20 mètres. Monter sur cyle en bloc bien sûr. Alors je crois que j'ai pas de cyle en bloc donc ça va pas être monté sur cyle en bloc. Ok l'équipe, premier démarrage du coup avec après avoir monté le pot. Donc alors je l'ai pas encore verni mais c'était juste pour histoire de faire la petite patte pour le tenir. Du coup il est pas monté sur cyle en bloc mais la pâte elle est un petit peu fine, du coup elle absorbe. Bon je suis pas sûr du système hein. Et là il y a qu'un seul ressort, il est mis de travers mais t'inquiète parce qu'ils étaient trop petits du coup, vu que avant j'avais 4 brides, les ressorts ils étaient parfaits, mais là du coup c'est plus bon. Mais là c'est vraiment un montage provisoire parce que j'ai pas mis de pâte à joint sur la bride et puis le pot il est pas verni. Mais c'est juste pour tester. Attention. What? Wesh. Ah, j'ai oublié un bout. Ok, j'ai juste oublié de visser la cartouche. T'inquiète, j'ai une mauvaise nouvelle. Cet écrou là est foiré. Et vous savez, c'est vraiment les cartouches où t'as l'axe qui part de là, il fait tout ça, il revient jusqu'à là. Donc vraiment, faut changer tout l'axe quoi. Eh ben, ça va blinder de pâte à joint. Hein. Ma foi. Tu m'étonnes que c'est foiré. Oh, les deux pattes vis sont mangées. Deuxième démarrage, mais cette fois avec toutes les conditions réunies. Ah ben voilà. Waouh.
Mais le beau passage bas, ça fait tellement un beau bruit. Mais ben nickel ça. Bon du coup je vais blinder de pâte à joint ici. Et je vais en mettre aussi au niveau de la bride pour vraiment avoir un son nickel. Par contre le réglage est toujours aussi claqué au sol, ça y a pas de souci. J'ai mis un gicleur parce qu'elle était carrément trop pauvre. J'ai démonté la bougie. La bougie elle était blanche. Oh, elle était blanche. Et du coup j'ai mis un gicleur. J'avais un gicleur de 85. Et là du coup j'ai mis un gicleur de 95 et 90. Donc je pense que ça devrait être bon. De toute façon je vais pas entre. Donc j'espère que ce sera bon. Et ben faudrait aller faire un tour pour tester ça. Sauf que faut que je vernisse le pot. Là vraiment c'est très frustrant ce qui se passe. Ok l'équipe, donc j'ai fait un petit tour pour mettre un moment calme avec le Pomost du coup, donc Pomost tout neuf, enfin tout neuf, non, il a déjà bien plu là. C'est un pot que j'ai acheté, en fait j'ai acheté deux Pomost, j'en ai acheté un à 100 balles, donc celui-là, mais il était tout rouillé et tout, avec cartouche, et un autre à 50 balles, donc pareil tout rouillé et tout, bien poké en bas, et la cartouche, bon elle a un peu mal, mais il y a la cartouche. Celui-là aussi il était poké. Je vais vous montrer le bruit qu'il fait. Du coup, laine de roche neuve, vraiment le pot monté dans les règles de l'art. Mais par contre je crois que j'ai un gros gain de puissance d'avoir bouché la bride, enfin bouché, j'ai mis de la pâte à joint autour, donc là il n'y a vraiment aucune fuite quoi, vraiment. Là si on coupe là carrément, voilà, carrément ça se coupe. Sur la Derby, jamais ça n'a fait ça, qu'on soit d'accord, même avec là la pâte à joint et tout, jamais sur la Derby, je bouchais là, ça coupait la moto. Et puis bah je vous propose qu'on aille faire un petit tour avec. Ok, c'est le retour de la voix off. Alors en fait, au montage, je me suis rendu compte que l'enregistrement s'est coupé à partir de ce moment-là où vous venez de voir. Du coup, j'ai pas la suite de la vidéo, donc quand je roule. Mais de toute façon, la qualité de son, elle était vraiment... Enfin, c'était n'importe quoi, je sais pas pourquoi. C'est la première fois que ça me donne une qualité de son aussi claquée au sol. Mais ne vous inquiétez pas, je vous avais dit que j'allais améliorer le système de cadrage et de son. Bah, ça y est, c'est fait. Je vous expliquerai tout dans une vidéo qui parlera de ça. Normalement, le cadrage, il va être parfait. Et le son aussi, mais je vous expliquerai en détail. Donc normalement c'est la dernière ou l'avant-dernière vidéo où le cadrage et le son ils sont pas top, parce que j'en ai encore 2 ou 3 à monter. Donc voilà, dans tous les cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, si vous avez des suggestions à me faire pour améliorer mes vidéos, bah je vous invite à les dire dans les commentaires. Et moi je vous dis à la prochaine.